Bonjour, Marie-Cerise Dumas, je suis assistante au service financement sur le site de Neuilly-sur-Marne. Habituellement, je suis accompagnée de ma collègue Madame Christelle Pierre, qui est coordinatrice du service financement sur le site de Montrouge. On va parler aujourd'hui du contrat de professionnalisation à l'IRTS de Montrouge ou de Neuilly-sur-Marne et bientôt à Meaux. Enfin, pour la rentrée. Meaux est déjà prévu pour une rentrée à partir de septembre. Alors, avant de vous parler du contrat de professionnalisation, je vais déjà présenter notre structure. Donc, notre fondation a été fondée en 1900, reconnue d'utilité publique. Nous formons les étudiants du niveau 3 au niveau 7. Il y a et dans ce cas, pour les formations de niveau 3 à 6, il y a des places qui sont subventionnées par la région Île-de-France. On a de nombreux partenaires, dont institutionnels, universitaires ou d'autres écoles. Donc on a 3 sites de formation, comme je vous le disais tout à l'heure, un à Neuilly-sur-Marne, un à Montrouge et à Meaux à partir de septembre 2025. Vous pourrez aussi trouver des endroits où vous pouvez récupérer de la documentation, des livres, etc. pendant votre formation. Il y a un CRD sur les 2 sites. Il y a aussi une résidence étudiante de 26 chambres qui est située uniquement sur le site de Neuilly-sur-Marne. Si d'ailleurs vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous envoyer un dossier d'admission et vous donner des renseignements. Vous aurez mon contact mail et téléphone à la fin de ce webinaire. Donc, que ce soit les 3 sites sont situés dans des endroits où tout est accessible en transport, en voiture, etc. Donc on va pouvoir démarrer par rapport au contrat de professionnalisation. Donc c'est un contrat de travail à part entière, dit en alternance, parce qu'il va y avoir une période en entreprise et une période en formation. Ce qui permet du coup, c'est associer une formation théorique dispensée à l'IRTS et des présences en entreprise. Ce qui permet l'acquisition de savoir-faire sur un poste de travail en entreprise et qui vise à l'obtention du diplôme d'État préparé. Alors, je vais vous dire quelles sont les formations qui sont concernées. Pour les formes, parce que ce contrat de professionnalisation ne peut pas, suivant les types de formation, se signer dès la première année, mais pour les ES, par exemple, plutôt en deuxième année. Mais je vais vous en parler tout de suite. Donc, dès l'entrée en formation, il est possible de signer un contrat de professionnalisation pour les accompagnants éducatifs et sociaux, les moniteurs éducateurs et les conseillers en économie sociale et familiale. En cours de formation, c'est-à-dire ceux qui sont en formation initiale en première année, peuvent basculer en contrat de professionnalisation à partir de la deuxième année ou de la troisième année. Pour les formations suivantes, assistant de service social, donc de niveau 6, éducateur de jeunes enfants aussi de niveau 6 et éducateur spécialisé de niveau 6. Ce qui arrive souvent en cours de formation, que les étudiants justement basculent sur ce nouveau statut. Alors, qui sont concernés? Ce sont les jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans. Pour les personnes de plus de 26 ans demandeurs d'emploi, il est tout à fait possible de signer un contrat de professionnalisation. Il y a aussi des possibilités sans critère d'âge pour les bénéficiaires du RSA, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation adulte handicapé. Pour les personnes qui auraient bénéficié d'un contrat aidé. Contrat aidé, en ce moment, c'est les CUI qui sont en vigueur, et des publics nouvelle chance. Donc, il faut vous renseigner en fonction de votre situation si vous faites partie de ce public. Donc, on a parlé des formations alors toutes les entreprises sont concernées dans le secteur privé.
Après, dans le secteur public, il y a des spécificités, donc il faut voir en fonction des structures si c'est faisable ou pas. Mais en tout cas, toutes les entreprises du secteur privé peuvent vous embaucher en contrat de professionnalisation. Alors, le contrat de professionnalisation peut être soit en CDD, soit en CDI. Ça va dépendre de la structure et de la suite après qu'elle veut donner à votre contrat. Mais en tout cas, le contrat doit suivre le temps de formation. Donc, si vous, par exemple, vous le signez pour 1 an quand vous êtes en 3e année de formation, dans ces cas-là, ça doit suivre cette année de formation. Ça pourra pas, vous pourrez pas continuer notre contrat de professionnalisation après la fin de votre formation. Ça doit coïncider la formation avec avec le contrat, enfin avec la durée du contrat et le type de contrat. Donc, pour l'étudiant qui signerait un contrat de professionnalisation, il devient salarié de la structure. Donc, vous avez à ce moment-là les mêmes droits en termes de congés. Et alors, une question qui revient régulièrement, vous êtes payé que vous soyez en formation ou chez l'employeur. En tout cas, vous devenez salarié, donc on vous considère dans les effectifs tout le temps du contrat et de la formation. Alors, la durée entre 6 et 12 mois, en fait, c'est plus tellement vrai et de toute façon, c'est plutôt, en fait, ça va comme ça dépend du temps de formation, du coup, si vous signez en 3e année, donc ce sera un contrat d'1 an. Si vous changez de statut à partir de la 2e année, effectivement, ce sera pour une période de 24 mois. Il y a même des publics qui peuvent bénéficier sur 36 mois, mais on a rarement ce cas de figure parce que les structures généralement ne souhaitent pas signer un contrat pour une durée de 3 ans. Alors, au niveau du salaire, c'est en fonction de l'âge. Donc, comme vous le voyez sur vos écrans, pour les moins de 21 ans, c'est 65% du SMIC. De 21 à 25 ans, 80% du SMIC. Et 26 ans et plus, c'est 100% du SMIC. Mais pour les 26 ans et plus, je vous rappelle qu'il faut être inscrit à France Travail pour pouvoir signer un contrat de professionnalisation. Après, il faut vous renseigner sur le montant du SMIC actuel. Alors, je vous donne nos contacts. Donc, pour le site de Montrouge, Madame Christelle Pierre, qui est joignable au 01 40 92 35 12, et par mail cpierre@irtsidf9293.eu. Pour ma part, Marie-Cerise Dumas, donc mon numéro de téléphone est le 01 49 44 14 31 et vous pouvez me joindre par mail à l'adresse suivante mdumas@irtsidf9293.eu. Nous, on va pouvoir passer aux questions que je vois apparaître dans le chat. La première question de Charlène. Alors, comment trouver un contrat de professionnalisation? Alors, comme je vous le disais, je sais pas si vous êtes déjà étudiante à l'IRTS ou pas, mais de toute façon, si vous allez rentrer en formation, il faudra attendre votre 2e année de formation pour démarrer un contrat de professionnalisation. Et pour trouver, il faut regarder nous, on n'a pas forcément de contact en particulier à vous transmettre. C'est pas nous qui faisons les recherches, ce sont les étudiants. Généralement, ils trouvent parce qu'ils ont fait des stages dans une structure qui leur propose la signature d'un tel contrat. Et sinon, c'est comme une recherche d'emploi, mais en précisant que vous souhaitez être en formation et démarrer un contrat de professionnalisation. Mais j'ai pas de liste là à vous donner d'employeurs. Alors, la question de Tristan
Qui a 40 ans. Donc oui, c'est tout à fait possible pour vous, avec votre RQTH effectivement et avec le fait, si vous êtes inscrit à France Travail, normalement les 2 doivent se cumuler. Vous devez être inscrit à France Travail et même si vous avez la RQTH, ça suffira pas comme critère pour trouver le contrat de professionnalisation. Alors oui, d'accord, j'ai la réponse de Charlène. De toute façon, donc je reviens sur ce que je vous ai dit, et ce sera si vous réfléchissez et vous n'êtes pas encore rentré à l'IRTS, de toute façon, il n'y a pas de structure qui va vous prendre en contrat de professionnalisation sur 3 ans. Donc il faudrait démarrer la formation sur le statut en formation initiale. La formation initiale, c'est les places qui sont subventionnées par la région Île-de-France. Donc, il faudrait rentrer sur ces places-là si vous correspondez bien aux critères d'éligibilité pour les places financées par la région. Et ensuite, à partir de la 2e année, que vous basculiez en contrat pro pour faire les 2 dernières années de formation. A priori, il n'a pas d'autres questions et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes présentes. Écoutez, comme je ne vois pas d'autres questions et d'autres personnes présentes, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. N'hésitez pas à me contacter directement puisque vous avez eu mes coordonnées aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.